on a laissé faire quelque chose qu'on n'aurait jamais dû laisser faire. On a laissé déménager à l'autre bout du monde un gros morceau de l'économie mondiale. Et on l'a fait avec une idée un peu folle qui était l'idée très à la mode à la fin du XXe siècle, qui était de dire la démocratie va s'imposer partout, ce système n'est pas un système d'un coin du monde, c'est le système de toute l'humanité, tout le monde va en hériter grâce au doux commerce qui va apaiser les mœurs et qui va permettre, vous savez, l'héritage de Montesquieu, de tout ça, qui va permettre qu'il y ait une grande paix cosmopolite entre les démocraties qui naîtraient partout dans le monde. La réalité, c'est pas du tout celle-là. La réalité, c'est que vous avez maintenant un modèle chinois autoritaire, totalitaire même sur certains aspects, conquérant. Je vous donne quand même juste quelques données. La Chine, c'est aujourd'hui autant de production manufacturière que les 8 plus grandes économies qui produisent derrière. C'est-à-dire que la Chine, d'un point de vue manufacturier, c'est autant que les États-Unis, que la France, que l'Allemagne, que la Corée du Sud, que l'Italie et que les 2 autres pays qui produisent plus réunis. Réunis, c'est autant que ça. C'est la seule superpuissance industrielle. Et ceux qui pensent que c'est encore parce qu'ils font des t-shirts à Taïwan, bon marché, pas cher, etc., ils se trompent complètement. La Chine, elle est en tête sur 37 des 44 secteurs les plus importants dans l'avenir de l'économie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport australien qui regarde s'ils sont à l'état de l'art dans les différents domaines. Ils sont à l'état de l'art, c'est-à-dire à la frontière technologique dans 37 domaines. Et je prends juste un exemple parce que je pense qu'il est emblématique dans nos sociétés qui ont une histoire particulière avec la voiture. Dans le secteur automobile, aujourd'hui, depuis 2010, je ne sais pas si vous le savez, depuis 2010, la Chine est le pays où on produit le plus de véhicules. Le plus de véhicules, 30 millions. D'accord ? L'année dernière, 30 millions de véhicules produits en Chine. Mais maintenant, elle n'est pas le pays où il y a le plus de véhicules produits. Elle est là aussi à la frontière technologique. Les Américains pensaient qu'avec Tesla, qu'avec l'avance sur l'électrique, ils seraient durablement les leaders dans ce secteur. L'année dernière, les Chinois ont dépassé les Américains. Ils ont dépassé en production de véhicules électriques les Américains. Ils ont un géant qui s'appelle DYB, qui a produit une voiture en Chine à moins de 10 000 $, une voiture électrique à moins de 10 000 $, qui est censée arriver sur le sol européen l'année prochaine à 20 000 $. Comment vous voulez qu'on fasse face à ça si on n'a pas une politique industrielle, une politique de puissance aussi aux frontières de l'Union européenne? Les Américains, ils ne sont pas fous, hein. Ils se défendent. Ils ont fait baisser leur ratio de dépendance vis-à-vis de l'économie chinoise de manière très forte. Il y avait 40% des importations américaines qui venaient de Chine. Ils sont sous les 20%. La Chine était leur premier partenaire commercial. Ils sont maintenant leur 3e partenaire commercial derrière le Mexique, derrière le Canada. Donc les Américains font ce qu'ils appellent un découplage. Ils essaient de sortir de la dépendance. Que faisons-nous, nous, sur ce sujet? Pas grand-chose. Pas grand-chose. 96% des panneaux photovoltaïques produits en Europe, installés en Europe, sont produits en Chine. C'est un exemple parmi d'autres. La balance commerciale de l'Europe vis-à-vis de la Chine, c'est un déficit de 400 milliards de dollars. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut que nous aussi, on mène une politique. D'abord, qu'on protège les infrastructures essentielles. Fini les ventes de ports, d'aéroports telles qu'on les a pratiquées. La vente la plus emblématique, c'est celle du Pirée, un géant chinois. Il n'y a pas de raison que les portes d'entrée de l'Europe pour les marchandises soient tenues par des exploitants qui ne sont pas des exploitants européens. C'est une question de souveraineté. Comment, dans les secteurs stratégiques qu'on se choisit, on accepte de dire, dans ces secteurs, on protège notre économie. Je vous rappelle que les Chinois, grâce à leur photovoltaïque subventionné, ont éradiqué tous les acteurs européens en 10 ans. Comment on ne reproduit pas ça? Et comment on sort de l'absurdité de ces règles, à la fois de concurrence et budgétaire? Parce qu'il nous faut une stratégie, il ne nous faut pas des règles, il nous faut de la politique.